Hello la famille, j'espère que vous allez bien. Et bien sûr, vous êtes à Talkam, votre émission qui ne vous parle pas de religion, mais qui vous parle de la vie en Christ. Comment tu vas, Sharon? Je vais très bien, Valène, et toi? Toujours bien, ma chérie. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, on va parler des raisons pour lesquelles les femmes n'attendent plus le mariage pour avoir des rapports sexuels. Pourquoi? C'est trop long. La dernière fois, c'est trop long pour attendre d'avoir des rapports sexuels avant le mariage. Si c'est 40 ans, je vais rester dans le froid, la menthe, tout ça. Tu sais que la dernière fois tu as parlé, on a parlé ici des sacs de couchage, etc. Oui, non. Oui. Mais là, on a seulement jugé les femmes comme l'autre soeur a dit. Tu vois, non? Maintenant, on cherche les raisons pour lesquelles nous sommes partis à la racine. On est entré dans la cherchologie. Et nous avons recherché. Et nous avons trouvé. Voilà. Et nous avons trouvé certaines raisons qui poussent les femmes aujourd'hui à ne plus attendre. Si vous aimez ce thème ou alors si ça vous intéresse, restez sur cette vidéo à Talkam Talk All Team. Ok, bon. L'une des raisons que j'ai trouvées, Valène, c'est que aujourd'hui c'est socialement acceptable. Dans le passé, c'était un tabou de voir une femme qui a eu des rapports sexuels avant le mariage ou bien qui est enceinte et tout. But today, things have changed. There's no longer this, shaming. There's no longer shame around having a child before you get married. There's no longer any shame about, having sex before marriage. And we discovered that tout ça est arrivé dans les années 1970 avec l'avènement des contraceptifs en Europe et dans le monde occidental. C'est-à-dire qu'on a commencé à éduquer les femmes parce qu'un frein majeur pour les femmes à l'époque, c'était d'avoir une grossesse indésirée. Et on a commencé à éduquer les femmes, à dire aux femmes que non, il y a déjà les contraceptifs, tu ne vas plus tomber enceinte si tu vois, non. La femme avait peur de marcher avec la preuve, the evidence that you have eaten, tu vois un peu. Trop. Mais aussi tu dis seulement dans les années, c'est accepté même dans l'église aujourd'hui. Je pense qu'on ne réagit même plus aujourd'hui à l'église par rapport à la grossesse d'une fille comme on réagissait avant. À cause de, c'est vrai qu'on prêche plus sur l'amour, pour ne pas la perdre, il faut l'aimer, il faut lui faire comprendre. Mais on a beaucoup plus de bébés. Ça continue à pondre ces bébés-là. Ça continue à pondre. Donc, c'est accepté dans le dehors. Non, il faut dire la vérité, c'est accepté dans le dehors et c'est déjà accepté dans le dedans du temple de Dieu. Continue. Et également, c'est arrivé en Afrique avec dans les années 2000 et tout. Bon, c'est vrai que c'était déjà présent, mais c'était pas aussi répandu qu'aujourd'hui. Avec l'avènement, c'est-à-dire que l'acceptation de la culture occidentale, où avant en Afrique, comme beaucoup de personnes ont l'habitude de le dire, beaucoup d'hommes traditionnels et tout, ils ont l'habitude de le dire, qu'avant la femme était sacrée. Mais aujourd'hui, elle n'est plus aussi sacrée, elle n'est plus autant considérée comme un être sacré, parce qu'il y a les Cardi B. Il y a les Nicki Minaj, il y a les gars des Megan Thee Stallion, il y a les lions maintenant qui sont sortis de partout là que my body, I can use it, et tous nos soeurs sont là, chantent, yeah, I can shake it, yeah, I can twerk it. La femme même ne sait même plus ce qu'elle est, même pas. La position gâtée le corps. Maintenant, les filles se représentent bien par des prostituées. Non, c'est le standard des filles aujourd'hui, c'est les prostituées. And then when they were doing education about HIV, on venait à l'école et on nous disait abstinence, fidélité, préservatif. Condom. Voilà. Et donc, les femmes n'avaient plus une seule option, abstinence. Non, maintenant on avait plusieurs options. Il y avait l'option contraceptive, il y avait l'option fidélité, parce qu'on te dit, bon, si le gars te promet bien le mariage, s'il parle bien là, tu vas, tu sais de les histoires. Tout ça parce qu'aujourd'hui c'est devenu socialement acceptable. Je pense que c'est même la raison fondamentale. Il n'y a plus de honte à dire que j'ai tel partenaire sexuel, j'ai tel autre partenaire. Il y a même des gens qui ont déjà aujourd'hui des sex friends. Nous sommes tous à l'église, mais il y a des sex friends à l'église que bon, quand je me sens un genre, j'appelle on se voit que l'acte sexuel. Les chrétiens font ça dur. Ah bon, bien sûr, est-ce qu'ils jouent? C'est toi qui es dans l'église, tu joues. Voilà, et puis tout ça mène à une situation où les hommes ne sont plus
aussi, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus autant la motivation de se marier. Les hommes ne se marient plus rapidement, les hommes n'ont plus la motivation de se marier. So one of the consequences of this situation is that mates are reducing. That's less men are ready to get married, less men are ready to engage. Why? Because men get sex easily. Like if a guy comes to you and he's like, Mami, how? And you're like, no, I'm waiting till marriage. You'll be like, waiting quoi? Comment? Où? Parce que même nous tous à l'église, elle va dire que, mais attends, la sœur X, elle laisse. La sœur X, elle donne. Je suis même à son Moi, je viens ici là. Vicaël, la sœur ménopausale. Maintenant, je vais attendre chez toi jusqu'à 9 mois, 1 an pour coucher avec toi. Il y a quoi de différent chez toi qu'il n'y avait pas chez ménopausale? Voilà. So with more and more women having sex freely, less men are ready to get married quickly. Why? Because sex was and still is a motivation for some men to get married. Like he doesn't see the reason why he should get married quickly if he can be having the sex. And so since more women are ready to give it, more men are like, hey, je me marie alors pourquoi? J'attends même mes 40 ans, non, j'attends même mes 30 ans, non. Même quand il vient chez toi, il veut bien. Avec l'avènement du système du phénomène de Chisa là, jusqu'à c'est devenu même un honneur pour une femme d'être Chisa. Même les hommes ont honoré et respecté ce rang chez les femmes. Donc vraiment, quand une femme veut même se faire respecter aujourd'hui, c'est les autres femmes qui vont même tout gâter. Donc elles ont introduit le monde dans le sens où tout le monde doit maintenant disrespecter la femme. Oui. Tout le monde n'a plus de respect pour le corps de la femme, pour la voir quand même, il y a un protocole. Non, non, non. Dès qu'on veut faire une publicité, on prend les fesses de la femme, on met. Dès qu'on veut vendre un parfum, on prend les fesses de la femme, on met. On veut vendre Aujourd'hui même l'église utilise ça. Dès qu'on veut vous attirer un programme, on prend les jolies filles, on met devant la porte. Finalement, la femme est banalisée. Et ce que les gens ne réalisent pas, c'est qu'aujourd'hui, les relations sont négociées sur la base de ce que veulent les hommes. Et ce que veulent les hommes, c'est le sexe au début d'une relation. Oui. Mais les gens, ou bien la société, ou bien je ne sais pas si c'est l'agenda démoniaque dans ce monde, nous a amené à penser que c'est ce que veut la femme également. Alors que ce n'est pas vrai. On te dit d'assumer ta sexualité, on te dit d'assumer que tu veux le sexe et tout. Mais les femmes, naturellement, ne sont pas conçues pour ça. Les femmes, naturellement, sont conçues pour que le sexe soit une résultante de l'intimité. C'est-à-dire que d'une intimité émotionnelle, d'une intimité mentale, d'une intimité amicale, et ça résulte en cela. Voilà pourquoi chez les hommes c'est un peu différent. Pourquoi un homme peut coucher avec toi alors qu'il est fâché contre toi? Une femme, c'est dur. C'est très dur. Il faut que ce soit bien émotionnellement pour que ce soit bien sexuellement. And so the world has fooled women into thinking that quand quelque chose on fait de la poussière ou toi pisser dessus, toi tu penses qu'il devait être comment? Je m'excuse, tous les hommes s'il vous plaît, oubliez cette phrase. oh yo! Non, mais écoute ça dans la Bible, c'est juste une réflexion, je ne sais pas d'où elle me vient. Vraiment, quand on fait tant comme ça, il faut qu'on invoque les anges, je ne sais pas. So women have been fooled into thinking that to be a strong woman, to be a good woman, to be a modern woman, you have to want sex, you have to be easily accessible, you have to give in quickly, because that's what modern women are today. The white man has shown us that, ok, il faut assumer ta sexualité, il faut montrer que tu es sexuel, il faut montrer ton corps, et donc la femme moderne, l'image que le monde a de la femme moderne, c'est une femme qui couche au premier soir, c'est une femme qui fait les one night stand, c'est une femme qui se laisse facilement, qui fait voilà, une femme qui fait des partouzes, une femme qui explore tous les domaines, alors que en réalité, naturellement, ce n'est pas nous. Si tu te poses, si tu restes comme ça, toi-même tu réfléchis, tu vas te rendre compte que la plupart des gens avec qui tu as eu des rapports sexuels, tu aurais souhaité, you wish you never did that, you wish you didn't go there, you wish you had, waited a little longer. Souvent, elle espérait que ça aboutisse au mariage, parce qu'aujourd'hui même on peut faire te goûter en te marier. Si tu n'as pas le goût, on te laisse. Après, elle va goûter, là on voit qu'il n'y a pas de jus. On te laisse et tu te fais goûter tous les jours. Par contre, la science démontre même que cette histoire de goûter là, machin, c'est totalement faux. C'est-à-dire que les gens n'ont pas une relation plus satisfaisante parce qu'ils ont goûté avant ou alors parce qu'ils ont fait rapidement, ils ont vu s'ils étaient compatibles. La compatibilité n'est pas vraiment à ce niveau-là, mais la compatibilité est plus mentale, émotionnelle, elle est plus, c'est-à-dire, elle est différente de ce qu'on pense. On se dit que c'est par le sexe
qu'on est compatible, alors que ce n'est pas par là. C'est la compatibilité mentale, c'est la compatibilité émotionnelle qui nous amène à un niveau où on est compatible sexuellement. Ce n'est pas le contraire. Les femmes avaient une vie financière liée à l'homme. Donc tu entres dans le ménage, c'est lui qui était le pourvoyeur et toi tu étais celle qui entretenait tout son royaume, son petit royaume qui était la maison. Mais aujourd'hui c'est différent, la femme peut avoir son propre argent. En fait, elle ne dépend plus de l'homme financièrement. Du coup, elle n'est pas aussi obligée de se marier ou d'entrer chez quelqu'un pour avoir il y avait une vie sexuelle et tout ce qui était à rattacher. Mais là, elle a son propre argent. Et encore que avant, on a montré à la société qu'à l'homme, tout ça a été permis, mais qu'à la femme, tout ça a été interdit. Ça aussi a amené une sorte de révolte, de rébellion chez la femme. Pourquoi l'homme, lui, il peut s'épanouir sexuellement, il peut faire changer ses partenaires et moi, j'y ai pas droit. D'autres femmes ne le font pas même parce que, je sais pas, c'est un mode de compétition, mais c'est aussi un désir. Il y a des femmes aussi qui désirent explorer. Désolé, mais bon, on est toutes différentes. Il y a aussi des femmes qui aiment ce système d'exploration. Et avec leur argent, elles explorent jusqu'à 35 ans et après, elles voient si elles se marier tel qu'un homme le ferait. Donc, et même et ça c'est beaucoup plus pour les femmes qui ont réussi dans la vie ou alors qui se sont trouvées une situation financière. Mais il y a également d'autres femmes qui n'ont pas de situation financière, qui ont trouvé que il faut que je m'attache à un homme pour que j'ai une situation financière. Et donc elles se retrouvent dans la prostitution camouflée. Parce que tu couches avec un homme parce qu'il te donne de l'argent. Donc tu acceptes d'avoir des rapports sexuels avec lui, même quand tu ne veux pas, même si tu ne veux pas, même si tu aurais souhaité te préserver jusqu'au mariage, même si tu aurais souhaité attendre un peu plus longtemps parce qu'il y a cette considération financière, tu es obligé de t'ouvrir, tu es obligé de le faire. Et je pense que la solution à ça, c'est déjà de changer. C'est-à-dire que take it out of your mind that c'est un homme qui est ta source ou bien un homme doit pouvoir pour toi. Je pense qu'aujourd'hui en Afrique, on a beaucoup ce problème. Et il y a aussi quelque chose avec cette histoire de sugar daddies parce que ça a vraiment chauffé maintenant. Ça dit que ça chauffe. Mais on ne se demande pas pourquoi, quelle est la racine du problème. Quelle est la racine du problème? La panthère, la sort d'où elle a été élevée par qui? Sa mère c'est qui? Son père c'est qui? Généralement, ces filles qu'on appelle panthères, Chiza, etc., c'est des personnes qui n'ont pas eu de père, qui ont eu un père absent, qui ont eu une relation dysfonctionnelle avec leur père. Et c'est de là que ça vient. Elles cherchent un père. Mais toi, en tant qu'enfant de Dieu, je ne comprends pas comment tu te retrouves encore là parce que, comme Valène m'a dit un peu plus tôt, la première révélation que tu as en tant qu'enfant de Dieu, c'est que tu as un père. Même si ton père était comment, ma soeur, you have a father. You have a father in God. And so take your eyes off what your father did not do, could not do, may not have done, and let God heal you. Parce qu'il y a beaucoup de... Je ne veux pas excuser quelque chose, je n'excuse rien. Mais je dis que c'est trop facile pour la société de dire que celle-là c'est une panthère, celle-là c'est une prostituée, celle-là c'est une ceci. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Ou alors, est-ce qu'on a cherché à trouver les causes? Pourquoi cette personne est comme ça? Elle n'a jamais eu de père. Elle cherche toujours son père chez les vieux. Voilà pourquoi elle sort toujours avec les vieux. Elle cherche toujours son père chez les hommes. Voilà pourquoi elle avait un manque affectif et elle a voulu combler ça en sortant avec plusieurs. Parce que c'est ce que la science nous dit. La science nous dit que les femmes qui ont eu un manque affectif cherchent souvent à combler ça par le sexe. C'est-à-dire que c'est ce que la psychologie nous dit. On ne peut pas refuser les faits, on ne peut pas dire que non, ça n'existe pas. Ça existe et c'est réel. Donc voilà les quelques points que nous avons trouvés pour, pas excuser, mais expliquer et aller à la racine des choses. Pour que si quelqu'un se retrouve dans ces points, si tu restes, si tu t'assois avec toi-même et tu dis, la raison pour laquelle je fais ci, c'est parce que c'est socialement acceptable, mais est-ce que c'est accepté par Dieu? Ou alors, est-ce que moi-même j'ai accepté ça? Ou alors, la raison pour laquelle je fais ci, c'est parce que la société m'a montré une version de la femme moderne, mais est-ce que c'est réellement ce que je veux? Parce que ça ne sert à rien de le faire si ce n'est pas réellement ce que tu veux. Et est-ce que je vois, est-ce que ça a un impact positif ou un impact négatif dans ma vie? Ou alors, est-ce que je fais ça parce que j'ai des blessures dans mon cœur que j'ai besoin de guérir? Est-ce que j'ai besoin encore de m'asseoir au pied de Christ pour qu'il me guérisse et tout et tout et tout? Donc,
tout ça là, essayons de voir ces points. Et si vous avez d'autres points, si vous avez remarqué d'autres choses chez les personnes autour de vous, alors chez vous-même, vous pouvez également apporter votre contribution en mettant un commentaire. Et vous pouvez continuer à nous soutenir en partageant la vidéo, en mettant des likes, en vous abonnant sur la page YouTube. Et sur ce, mes amis, see you next time!